Bonjour chers Capricornes, je vous présente dans cette vidéo quelques prévisions et conseils pour la semaine du 15 au 21 avril, soit la troisième semaine du mois d'avril. En fait, c'est un deuxième enregistrement car celui de ce matin n'était pas de bonne qualité, le son était vraiment mauvais et je préférais faire un autre enregistrement pour que je m'assure que vous puissiez vous en profiter au maximum. Aussi, j'aimerais vérifier ou vous demander si vous avez déjà regardé la vidéo portant sur Chiron et ses effets sur tous les signes, incluant vous, chers Capricornes. Sinon, je vous encourage à le faire car elle est très intéressante. Comme d'habitude, je vais commencer cette vidéo par une préambule qui consiste à citer les événements significatifs de cette semaine ainsi qu'une prévision, ainsi que les prévisions générales qui concernent tous les signes. Donc, ça nous concerne tous, les prévisions générales, fait qu'il faut absolument que vous l'écoutiez au moins une fois. Si jamais vous vouliez écouter une autre vidéo pour votre signe solaire, par exemple, vous pouvez sauter dans la vidéo 10 minutes. Si jamais vous ne vouliez pas l'écouter encore une fois, je parle de la préambule. Donc, on commence par la préambule. Alors, pour les événements significatifs de cette semaine, lundi 15 avril, la Lune entre dans la Vierge à 6h14 Québec, 12h14 Europe. Mercredi 17 avril, la Lune entre dans la Balance. Vendredi 19 avril, la Lune entre dans le Scorpion. Mercure entre dans le Taureau. Mercredi 17 avril, une pleine Lune se produira dans la Balance. Vendredi 19 avril, le Soleil est dans le Bélier jusqu'au samedi 20 avril. Ensuite, il entre dans le Taureau. Vénus entre dans le Bélier le samedi 20 avril. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Mars est dans les Gémeaux, Jupiter est à son domicile Sagittaire et en rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne avec Pluton, Uranus est dans le Taureau, Neptune est dans les Poissons. Donc, pour les prévisions générales qui concernent tous les signes, cette semaine, nous avons beaucoup de mouvements importants des planètes ainsi que des aspects qui se formeront entre ces planètes. La Lune aussi va faire ses propres aspects, ses propres carrés avec certaines planètes et on va parler de ça tantôt. Nous avons Mercure qui va entrer dans le Bélier le 17. Nous avons la pleine Lune qui aura lieu le 19 vendredi. Nous avons le Soleil qui va entrer dans le Taureau samedi, le 20 avril. Et nous avons Vénus qui va entrer dans le Bélier samedi aussi, le 20 avril. Et bien sûr, la Lune se déplace d'un signe à l'autre. Ça, on va parler de ça dans les prévisions particulières à vous. Alors, la semaine commence par un carré formé entre Vénus dans les Poissons et Jupiter qui est en rétrogradation dans le Sagittaire. Et le carré durera toute la semaine. Ce carré serait bon pour socialiser et se rappeler du passé, par exemple, pour s'amuser, jaser ou pour rire à propos du passé. Mais ce carré ne serait pas convenable pour du travail sérieux à exécuter. Exemple, lancer un nouveau projet, se lancer en affaires, prendre des décisions importantes ou déterminantes, surtout lundi et mardi, car Mars dans les Gémeaux
fera lundi et mardi. Mars dans les Gémeaux fera un carré avec la Lune dans la Vierge. Donc, c'est une énergie hâtive qu'on devrait éviter de prendre des décisions importantes, surtout que la rétrogradation de Jupiter va nous faire revisiter des affaires ou des relations existantes et les réexaminer, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc, ne soyez pas hâtifs à prendre des décisions les concernant durant ces 2 jours, surtout ces 2 jours, lundi et mardi. Mardi, la Lune fera un carré avec Jupiter qui est dans le Sagittaire. Et ce carré commence à partir de 9h AM pour le Québec jusqu'à mercredi 10h AM. Donc pour le Québec, ce carré commence mardi 9h AM jusqu'au mercredi 10h AM pour le Québec, et pour l'Europe, ça commence mardi 15h PM jusqu'au mercredi 16h PM. Donc ça c'est pour l'Europe. Ce carré entre la Lune et Jupiter, ainsi que l'opposition de la Lune avec Mercure, mardi et mercredi, sont un peu préoccupants. Nous pourrions devenir impulsifs ou hâtifs ou même extravagants à publier ou partager nos pensées, que ce soit verbalement ou par écrit, et surtout dans les médias ou les médias sociaux, sans y donner suffisamment du temps pour les examiner ou les réfléchir. Et ces pensées pourraient nous causer des contre-coups. Durant ces journées, nous serons émotionnels aussi et passionnés d'une manière excessive, ce qui pourrait aussi aider à ne pas bien réfléchir les conséquences potentielles de certaines actions de publication ou de partage de nos pensées. Donc, on doit faire attention à ça, s'il vous plaît, aussi. Mercredi, Mercure va entrer dans le Bélier et va y rester jusqu'à 26 juin. D'ici cette date, notre esprit, notre intellect, notre façon de penser, notre façon d'analyser et notre communication vont accélérer à cause de l'énergie du Bélier qui est dans le fond go go go, vite vite vite. Le Bélier veut bouger, veut avancer, et Mercure aime cette énergie. Donc, ne soyez pas surpris durant les prochaines semaines, d'ici le 26 juin, que vous soyez très occupés et vous allez recevoir beaucoup plus de courriels, de la correspondance, des appels téléphoniques. Donc, le meilleur usage de cette énergie serait qu'on s'assure que n'importe ce que nous faisons, disons ou communiquons aux autres soit constructif. Car l'énergie du Bélier est aussi impulsive, agressive et guerrière, ce qui pourrait nous causer des conflits. Donc, nous devons porter une attention particulière à ces faits aussi, s'il vous plaît. Vendredi, la pleine lune aura lieu dans la Balance, signifie la clôture ou mettre une fin à quelque chose. Par exemple, une relation personnelle ou professionnelle, ou un projet ou une initiative. Elle pourrait aussi signifier faire des ajustements de ce qui n'est pas en équilibre dans notre vie. Exemple, équilibre travail-famille ou équilibre nourriture-exercice. Ce qui est bien car elle va faire la lumière sur ce qui n'est pas en équilibre dans notre vie pour faire les ajustements nécessaires. Samedi 20 avril, le soleil va entrer dans le taureau. L'énergie du taureau n'est pas comme le bélier, où le soleil était avant.
L'énergie du bélier, comme j'ai mentionné tantôt, c'est aller, aller, vite, 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 impulsive, aventureuse, vitale. Tandis que l'énergie du taureau est plutôt endurante, lente et tranquille. Ce n'est pas une énergie d'une nature incitant à débuter quelque chose, où on doit mettre beaucoup d'efforts et d'énergie. C'est plutôt dans le sens ok, on avance mais calmement, d'une manière plus lente pour fleurir et jouir de la vie en même temps. On va aussi être plus sensuel et on va pouvoir fleurir et apporter de l'harmonie et de la beauté à cette maison particulière que représente le taureau par rapport à votre signe. Et nous avons les prochaines 4 semaines à peu près pour le faire. Dans les prévisions particulières, particulière à vous, je vais vous indiquer quelle maison le taureau représente pour vous. Samedi aussi, Vénus va entrer dans le bélier. Vénus gouverne le taureau. Donc, elle a cette énergie du taureau dont on vient de parler. Avec le soleil dans le taureau, qui ne nous encourage pas à amorcer quelque chose, mais Vénus dans le bélier, ici, signifie un contre-effet. Donc, si jamais vous débutiez quelque chose durant les prochaines 4 semaines, il serait grâce ou à cause de Vénus dans le bélier et non pas le soleil dans le taureau. Alors, on passe maintenant à vos prévisions particulières à vous, chers Capricornes. On va vous indiquer quelles sont les journées les plus chanceuses de votre semaine et quelles sont les journées les moins chanceuses pour que vous puissiez vous organiser à l'avance. On commence par lundi, le 15 avril. La Lune entre dans la Vierge à 6h14 Québec, midi 14 Europe, donc lundi et mardi au Québec, et lundi après-midi et mardi pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge, votre 9e maison. Et un signe de terre est très favorable pour vous. Une belle période de la semaine, profitez-en pour finaliser toutes vos tâches ou affaires les plus compliquées. Durant cette semaine, vous aurez l'audace pour proposer vos idées et vos initiatives. Durant cette période aussi, vous pourriez trouver une solution pour un dilemme ou un problème et ça sera très apprécié par votre entourage. Mercredi 17 avril, la Lune entre dans la Balance à 7h22 Québec, 13h22 Europe. Donc, mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi PM, jeudi et vendredi AM pour l'Europe, la Lune sera dans la Balance, un signe qui n'est pas favorable pour vous. Durant cette période, évitez les confrontations s'il vous plaît et soyez à l'écart de tout conflit. Et si des conflits s'imposaient, ne les laissez pas escalader et patientez s'il vous plaît. Surtout que Mercure oppose la Lune qui est dans votre 10e maison, soit la maison du destin professionnel. Donc, soyez attentifs à tous vos commentaires qui pourraient vexer les autres. C'est la période la plus faible de la semaine. Et ce jusqu'à vendredi 8h40 Québec et vendredi 14h40 Europe. Vous pourriez avoir envie de vous plaindre peut-être à vos supérieurs. Évitez de le faire car ce ne serait pas à votre avantage et cela pourrait causer un contre-coup. Vous êtes observé, ne ruinez pas
des opportunités potentielles qui pourraient se présenter. Donc attention, il y a une opposition entre Mercure et la Lune durant cette période, en plus que la Lune est dans votre 10e maison et qui est aussi dans la balance qui n'est pas très favorable pour vous. Vendredi 8h40 Québec, 14h40 Europe, la Lune entre dans le Scorpion. Mais aussi, le lendemain, 20 avril, le Soleil entre dans le Taureau. Un signe de terre comme vous est favorable pour vous. Une journée de vendredi et une fin de semaine qui seront merveilleuses et qui vous donneront la tranquillité d'esprit. Alors profitez-en, vous le méritez. Samedi 20 avril, j'ai mentionné dans la préambule que le Soleil entre dans le Taureau et quitte le Bélier, et entre dans le Taureau, et le Soleil va nous apporter de l'harmonie et de la beauté à cette maison particulière que représente le Taureau par rapport à nos signes. Pour vous, cher Capricorne, ça c'est la 5e maison. C'est la maison qui représente les amours, les plaisirs, les loisirs, les enfants et les créations. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, cher Capricorne. J'apprécierai votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Et aussi pour les amis de Facebook, j'apprécierais si vous pourriez vous abonner directement à la chaîne YouTube. C'est plus pratique et plus sécuritaire. La page Facebook, je ne sais pas quand je pourrai la fermer parce que je reçois vraiment des messages des fois malveillantes de la part des personnes qui sont vraiment malveillants aussi. Donc, je vous remercie de votre temps, d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.